Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil à une figurine que j'ai pas l'habitude de faire. Habituellement, je suis plus dans les super-héros, tout ça. Mais une fois que je l'ai vue sur Amazon, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Pourquoi pas? On jette un coup d'œil à la figurine de chez Spin Master, PlayStation, God of War Ragnarok, Kratos. Donc, c'est une figurine qui fait partie de la série The Shape. Il y a plusieurs personnages. Il y a des personnages d'Horizon Zero Dawn. Il y a un two-pack de The Last of Us que je vais essayer de me procurer parce que j'ai vendu mes NECA. D'ailleurs, première review que j'ai faite sur cette chaîne, d'ailleurs, c'était le two-pack de chez NECA. Et donc, il y a plusieurs figurines. Il y a le fils de Kratos, Atreus. Mais j'ai plus un attachement pour Kratos que les autres personnages. Il y a même une version Deluxe de Aloy qui est un peu chère, mais qui vient avec quand même pas mal beaucoup de choses. Figurine que je trouve vraiment, mais vraiment pas mal. Voilà. Ça va être un peu compliqué parce que en vrai, je vais pas vous mentir que le focus se fait sur le visage de Kratos, donc je vais enlever la... Voilà, là on est beaucoup mieux. Le visage, pas vous mentir, c'est beaucoup mieux figurine en main que sur les images que vous voyez, parce que là, Kratos, il est blanc comme un cul, et j'ai la lumière directe dessus. Donc voilà, donc toi, juste en descendant un petit peu plus, on le voit beaucoup mieux, les détails du visage. Je sais pas si je peux vous le montrer un petit peu plus proche, voilà. On le voit un petit peu mieux, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux sur les images que sur les images qu'il y a eu sur Amazon, parce que les images sur Amazon, ils étaient pourrites. Il faut savoir qu'habituellement, Spin Master ne sort pas énormément de figurines comme ça. Il ne sort pas non plus énormément de figurines articulées. Souvent, il nous sort des figurines, c'est les genres de 12 pouces super grandes qui ont quoi, peut-être 6 points d'articulation au total, qui est fait pour les enfants. Là, ils ont eu un deal avec PlayStation où est-ce qu'ils nous ont sorti ces figurines, un douzième de PlayStation, des icônes de PlayStation en fait. Donc voilà, il faut savoir que niveau taille, c'est du 1/12. Cependant, ce n'est pas du 1/12 du style Marvel Legends ou quoi que ce soit. C'est du 1/12 plutôt style Mafex et tout ce genre de trucs du genre. C'est genre, c'est beaucoup la taille de figurines importées du Japon. La figurine nous vient avec son bouclier rétractable qui, selon moi, manque un peu de peinture. C'est juste dommage que ça soit un gros bout or qui manque un peu de charme. Mais bon, c'est quand même cool. Peut-être un petit peu de customisation là-dessus. C'est surtout cool qu'il ait refait le truc de l'autre côté. Donc c'est un bouclier rétractable qui, normalement, quand il est rétracté, il est, voilà, comme ça sur le bras de Kratos. Donc c'est ce petit truc-là qui va à son bras. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un trou juste là. Voilà, on le prend et on le met tranquillement. Un autre petit problème que j'ai avec la figurine, et si je vais pas vous mentir, c'est un des seuls que j'ai, et vraiment là c'est parce que je suis pointilleux, c'est tout simplement que sur le packaging ça dit que c'est Kratos de God of War Ragnarok, mais je ne pense pas que ce soit Kratos de God of War Ragnarok, tout simplement parce qu'il manque, eh ben, il manque quelqu'un en arrière. Kratos serait supposé avoir la tête de Mimir derrière, donc c'est vraiment un détail vraiment dommage qui manque. C'est peut-être qu'il voulait pas faire un accessoire supplémentaire ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant du derrière de Kratos, il peut bien sûr mettre, s'il veut bien, mettre sa hache dans le truc de la hache. Donc c'est exactement comme dans le jeu. Il la sort comme ça, voilà. Et puis elle est derrière dans son dos. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi, le problème que j'ai, alors là je sais pas si c'est tout le monde parce que j'ai pas regardé d'autres reviews sur la figurine, mais c'est tout simplement son poignet. Vous voyez que c'est super loose. C'est tout simplement parce que ouais, le peg, je pense que c'est le plus petit peg que j'ai vu de ma vie. Il y a un genre d'angle
J'ai l'impression que ça va péter à n'importe quel moment, donc je fais vraiment attention. Mais je sais pas s'ils sont tous comme ça ou c'est juste moi, mais voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Parce que en plus, pour leur mettre après, ça va péter à n'importe quel moment. Sinon, voilà, c'est quand même cool. Kratos qui est pas mal niveau design. C'est stylé, on voit une petite trace ici. Du moins, on le voit pas vraiment, faut que je me mette vraiment plus proche. On voit une genre de marque cicatrice. Euh, la tête qui bouge très très bien. Les articulations vraiment. C'est comme du beurre. Certes, là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il fait froid chez moi. Donc, mais voilà, sinon. Et en plus, le truc qui me faisait plus peur, c'est aussi. Je pensais que la genre de jupette allait être dans le chemin. Mais non, en fait. En fait, Kratos, si je veux, ça peut être Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre correctement. Tu peux placer. Il y a des rotations au niveau de la cuisse, ça qui c'est très apprécié, c'est vraiment cool. Double au niveau des genoux, donc il peut même kicker son propre cul. Donc Kratos, il peut littéralement tout faire. Cependant, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est simple au niveau des coudes. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que t'as besoin de plus que ça? Je veux dire, en articulation pour ton personnage? Je veux dire, je penserais pas en vrai. En vrai, c'est peut-être articulation simple, mais il y a quand même moyen de faire de quoi avec. Donc ça, c'est pas mal cool. Papillon, mais qui bouge pas énormément, c'est parce qu'il y a plein de trucs alentour. Donc voilà, et papillon, là aussi, je pense, en dessous. J'arrive pas à le voir. Ah oui, on le voit là. Oui, c'est des papillons aussi. Donc voilà, rotation au niveau de la cheville. Peut-être dommage qu'il n'y ait pas une coupure au niveau de la botte, mais je peux comprendre en fait avec tous les effets, peut-être que ça aurait fait laid de couper là. Mais sinon, voilà, figurine vraiment stylée. Pas de problème à ce qu'elle tienne tout seul, donc ça c'est cool. Aussi, juste pour vous montrer un peu le scale, la taille de Kratos comparé à d'autres figurines, eh ben, on peut comparer à un Marvel Legends Spider-Man. Donc, c'est Spider-Man de No Way Home, Tobey Maguire. Donc, vous pouvez voir que Kratos il est à peu près la même taille que Tobey Maguire. Cependant, si on tasse un peu aussi comparé à Captain America version zombie, qui est même plus grand que Kratos, je pense, si je le mets devant. Ouais, c'est à peu près. Ouais, non, c'est exactement la même taille. Tandis que Kratos, on s'entend, il est supposé être un petit peu plus grand que Captain America, ça c'est certain. Et surtout, la différence totale que vous allez voir, c'est tout simplement avec. Voilà, l'homme mystère de chez McFarlane Toys. C'est limite, il faudrait que Kratos soit de la taille de l'homme mystère et que ce soit le contraire, genre. Voilà, donc on peut voir assez une grosse différence. Aussi, j'allais complètement oublier, mais Kratos vient avec 2 points supplémentaires. Là, on les voit pas parce que je suis blanc comme un cul et la lumière est fucking proche. Donc il y a une main pour attraper, et il y a un point. Là, j'ai déjà le point et la main. Donc voilà, figurine vraiment stylée. Je suis content de mon achat, c'est 36,99 canadien. Donc voilà. Et c'est surtout aussi, je vais vous montrer un peu vu que c'est la première fois. Et surtout aussi, il y a le packaging. Donc God of War Ragnarok, 31 points d'articulation, 6, doit être écrit 6 inches, 15,2 cm. Mais toutes les figurines sont 15,2 cm. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que Atreus, si un jour je l'achète pour aller avec Kratos, qui va être la même taille que Kratos, ça ne fera aucun sens. Derrière, on a, je vous le montre comme ça, mais on a Kratos, PlayStation, voilà. Pas mettre dans votre bouche, bien sûr. On a tous les accessoires. La boîte est stylée quand même. La boîte est stylée avec le petit PlayStation sur le côté. Voilà. C'est nice. C'est la série The Shape. Voilà. Donc c'est Kratos Survival Gear Set. Peut-être qu'il va y en avoir un autre. Peut-être qu'ils vont nous sortir. Ça serait cool qu'ils nous. En vrai, je vais pas vous mentir. La figurine que j'aimerais le plus avoir, c'est Deacon de Days Gone. Voilà. Avec une moto, ça serait stylé. Mais vraiment, Deacon de Days Gone serait génial.
Il y a sûrement plein d'autres personnages qui seraient vraiment cool. Ça me vient pas à l'esprit, mais peut-être des personnages d'Until Dawn, ça serait nice. Vraiment, il y a beaucoup à faire avec des séries faites par PlayStation. Nathan Drake, ça serait cool aussi. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous pensez en commentaire. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!